Yo tout le monde, c'est Aurel, comme chaque dimanche, on se retrouve pour la review de Shingeki no Kyojin saison 4, cette fois-ci avec l'épisode 22, c'est disponible sur Crunchyroll et Wakanim comme d'habitude, vous avez les liens en description pour ceux qui ne l'ont pas vu. On a eu cette semaine un épisode très sympa, bon qui est pas à la hauteur des derniers épisodes, mais c'est normal parce qu'on était clairement au prime de Shingeki. Ici, on a un épisode qui nous montre un petit peu la réaction de tout le monde suite à l'annonce d'Eren qui veut clairement détruire le monde, mis à part l'île du paradis, même si dans cet épisode-ci, clairement, maintenant qu'on voit le grand terrassement, etc., j'ai l'impression qu'Eren, il en a plus rien à foutre non plus de l'île du paradis et de ses habitants. On va d'abord commencer par Reiner et Gabi qui eh bien, sont un petit peu démoralisés, surtout du côté de Reiner. Très franchement, j'ai pas l'impression qu'il ait encore l'envie de se battre dans cet épisode-ci. Limite, je me suis dit, ok, là il attend juste son heure en fait, genre il est couché à un moment donné, il est en train de dormir, bon, le gars il est blessé donc c'est tout à fait normal. En plus de ça, Eren arrive à retirer un petit peu sa protection quand il est en titan, donc c'est vrai que de son côté, il est un petit peu en mode, je sers plus à rien finalement, Eren a gagné, j'attends juste qu'on vienne me tuer, et puis c'est tout. Contrairement à Gabi, qui, encore une fois, montre que c'est un très bon personnage, et oui, malgré que beaucoup la détestent, peut-être que les gens ont changé un petit peu d'avis depuis ce qu'on voit dernièrement sur elle, mais encore une fois, dans cet épisode, elle veut pas abandonner, elle veut retrouver Falco déjà, ça c'est la première chose, et en plus de ça, à un moment donné, elle vient au secours de la sœur de Sacha. Alors là, c'est vrai que je m'y attendais pas du tout. Enfin, quand j'ai vu la sœur de Sacha qui effectivement se retrouvait en face d'un titan qui allait mourir et tout, je me suis dit, bon ok, c'est le moment où Gabi va intervenir, c'est sûr et certain qu'elle va arriver. Et effectivement, elle est arrivée comme Sacha l'aurait fait, finalement d'ailleurs. Même la sœur de Sacha, elle avait l'impression de voir Sacha. Et c'est vrai que c'est une image assez forte en soi, parce que les deux arrivent à se réconcilier et Gabi surtout montre un petit peu son évolution. C'est vrai que depuis le début, Gabi considère les gens de l'île du paradis comme des démons et dans cet épisode-ci, on voit clairement son changement. On l'avait déjà vu dernièrement, on va dire, avec tout ce qui s'est passé. C'est quelque chose qu'on a pu suivre vraiment dans cette saison 4 et personnellement, cette saison 4, je l'aime bien par rapport à tout ça, vu qu'on a un point de vue autre que celui d'Eren, etc. Et c'est vrai que Gabi, ici, a prouvé qu'elle avait bien changé. Même elle dit que c'est un démon, et puis finalement, heureusement, il y a Nicolo, si je ne me trompe pas sur son nom, qui revient un petit peu là-dessus et qui dit « Je pense que tout le monde a une part de démon en lui, et il a tout à fait raison en soi. » Et finalement, cette part de démon qui était présente chez Gabi, elle était présente parce que c'est quelque chose qu'on lui a appris finalement. Depuis qu'elle est toute petite, on lui a dit « Ok, l'île du paradis, c'est des méchants, machin, c'est des démons, donc faut les tuer, et c'est pour ça qu'elle a tué autant de gens. » Donc c'était très intéressant à ce niveau-là, la scène d'ailleurs était très très cool avec Gabi. Maintenant, du côté de Mikasa, etc., c'est vrai qu'on est sur autre chose, parce qu'en fait, on voit un petit peu la réaction de tout le monde par rapport à Eren. On a Jean qui, t'as l'impression que lui, il est toujours du côté d'Eren en soi, parce que ça l'arrange, en tout cas. Il se dit clairement, ok, bon, si je suis du côté d'Eren, en soi, il veut nous protéger, donc je reste avec lui, c'est un petit peu ce qu'il se dit. Du côté d'Armin, il est un petit peu perdu par rapport à tout ce qui se passe, parce que clairement, il est en mode, on aurait pu trouver une solution sans passer au génocide, finalement, Eren est en train de faire pire qu'un simple génocide, et effectivement, par rapport à ça, il est tout à fait perdu. J'ai l'impression qu'il ne sait pas vraiment de quel côté se ranger. Après, Armin, c'est quelqu'un de très intelligent, donc je pense qu'il va vite réagir par rapport à ça, et il va bien se rendre compte que Eren a complètement pété les plombs. Maintenant, passons au cas Connie. J'espère pour lui qu'il va laisser Falco s'échapper ou qu'il va se passer une dinguerie. Parce que clairement, le mec, il a kidnappé Falco pour aller sauver sa mère et tout. Bon, en soi, c'est vrai que quand t'es dans une situation comme ça, il y a finalement un côté qui peut arriver très facilement, c'est un petit peu le côté égoïste des gens, parce que là, on est clairement sur une espèce de fin du monde, et quand c'est comme ça, tu penses à toi en premier, et tu penses pas du tout aux autres. Et c'est ce que Connie, il fait ici, c'est d'ailleurs pour ça qu'il kidnappe Falco, parce qu'il veut essayer de sauver sa mère. Et en soi, il a tout à fait raison, enfin on va dire ça comme ça, même si certains auraient réagi différemment. D'ailleurs, ce qui est cool, c'est qu'on a vraiment plusieurs réactions au sein du groupe. On a le mec égoïste, le mec qui est un petit peu perdu, le mec qui accepte un petit peu tout ça parce que c'est dans son intérêt, et on a une dernière personne qui est, je trouve,
très effacée dans l'épisode, c'est Mikasa, parce que Mikasa, on n'a pas vraiment sa façon de penser finalement. Elle parle dans l'épisode, mais à aucun moment elle dit « je suis du côté d'Eren, je suis contre Eren » ou autre, alors que de base Mikasa, on le sait, ça serait dans son intérêt d'être du côté d'Eren parce qu'elle pourrait rester avec lui. Finalement, si elle se range de son côté, boum, ce qu'elle a toujours voulu va se réaliser. Et finalement, dans cet épisode-ci, on nous dit pas vraiment quelle est sa façon de penser. J'imagine qu'on va bientôt l'apprendre, mais effectivement, je sais pas ce que va décider Mikasa à l'heure actuelle. Par contre, il faut qu'on revienne sur une scène qui était vraiment trop bien dans l'épisode et qui était très réussie. C'est le moment où tout le monde est sur le toit pour attaquer les titans et tout. Là où il retrouve le commandant Pixie et tout. Et c'était une scène qui était vachement cool. Et je m'attendais pas à ça parce que depuis le début de cette saison 4, en fait, quand on voit justement qu'ils sont en manœuvre tridimensionnelle, etc., c'est vrai que j'ai eu l'impression que Mappa avait des difficultés avec ça. En tout cas, j'ai jamais trouvé ça impressionnant. Et pour le coup, dans cet épisode-ci, la scène était plutôt bien faite avec la musique et tout. Vraiment, j'ai eu l'impression qu'ils se sont donnés finalement à 1000% à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'est des scène qui me faisait un petit peu peur, parce que je me suis douté qu'à un moment donné on allait revoir bien sûr des gens se battre avec l'équipement tridimensionnel, et finalement, eh bien ici c'était très réussi. Après on a encore des zones d'ombre par rapport à tout ce qui se passe, je pense par exemple au Titan Charrette, on sait pas non plus ce qui s'est passé à ce niveau-là, on sait pas non plus ce qui s'est passé. On a un petit peu des personnages un peu plus secondaires comme Floche dans le pantalon là qui montre encore une fois qu'il est complètement du côté d'Eren. D'ailleurs à un moment donné il pointe carrément le pistolet sur Yelena alors que c'est clairement pas ce qu'il faut faire dans cette situation. Même lui logiquement il doit avoir compris que Eren là il regarde pas qui se fait attaquer en fait, parce que clairement on nous dit que... On nous a dit que Eren, oui, il était du côté de l'île du paradis, etc. Finalement, il voulait protéger l'île du paradis et pour ça, il voulait détruire le monde. Quand je vois un petit peu tout ce qui se passe, j'ai l'impression qu'il veut juste détruire tout le monde, même l'île du paradis. Parce que finalement, les titans ne font aucune distinction, alors qu'il a clairement le pouvoir, je pense, de les contrôler. Donc va savoir ce qui se passe dans sa tête à l'heure actuelle. Et un dernier point sur lequel je voulais revenir, qu'on voit à la fin de l'épisode, c'est au niveau d'Annie, qui effectivement a été libérée. Alors est-ce que ça va changer la donne ? Très franchement, je sais pas, parce que Annie, là, on sait pas non plus... Est-ce qu'elle a ressenti potentiellement quelque chose, malgré qu'elle était, entre guillemets, emprisonnée, ou bien est-ce que elle est au courant de rien, et puis elle va débarquer là-dedans, qu'est-ce qui va se passer exactement ? Je pense qu'Annie, c'est quelqu'un d'assez intelligent. Est-ce qu'elle va réussir à comprendre toute la situation, et quel va être finalement son camp à elle aussi ? Parce que je pense que clairement, tout le monde va devoir choisir un camp à un moment donné. Je pense quand même qu'une alliance est possible entre tout le monde, et d'ailleurs c'est ce que j'ai dit dans le dernier épisode, il n'y a pas 40 000 choix finalement, il y en a quelques-uns, c'est soit une alliance contre Eren, soit... Il y a des gens qui restent du côté d'Eren et t'as des gens qui s'opposent à lui, soit Eren détruit tout le monde, ou soit il a encore une autre idée derrière la tête. Et par rapport à ce qu'on a eu dans cet épisode-ci, même si c'était très court pour se faire déjà une idée du plan final, j'ai l'impression qu'on va se diriger vers une alliance, parce que le fait que Gabi soit là, etc., je pense que du côté d'Armin, Mikasa et tout, ils vont jamais commencer à sacrifier des enfants, etc. D'ailleurs ça s'est vu, hein. Ils voulaient pas sacrifier Falco à un moment donné. Donc est-ce qu'on n'aurait pas une espèce d'alliance qui se crée entre Mar et le paradis pour arrêter Eren, parce que Eren, il est en train de tout détruire et même paradis se fait détruire derrière. Donc finalement, même s'il est du côté de l'île du paradis, s'il a détruit derrière, ça change rien du tout à la situation. Donc je suis impatient de voir la suite, clairement, par rapport à tout ça. Je suis impatient de voir aussi beaucoup de personnages qui n'ont pas été montrés dernièrement et on sait pas quelle est la situation, je pense à Hansi, etc. On sait pas ce qui s'est passé non plus à ce niveau-là. On verra ça la semaine prochaine, je vous dis à très bientôt en tout cas pour une prochaine review. N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, donnez votre avis en commentaire comme d'habitude, vos petites théories aussi. Si vous voulez parler de ce qui se passe dans le manga, n'oubliez pas de mettre spoiler pour éviter de spoiler les gens. Je vous dis à très bientôt, ciao, ciao!